avocat est mandé, avocat plaintifiant, mon cap défendre TPS yo, pour tribunal la déclarer TPS là li valide jusqu'à la fin mandat et président Trump. Ça c'est une demande juge là qui t'a fait connaître li pas gagné et pouvoir ça, alors le pas rejeter et catégoriquement, c'est-à-dire pas catégorique dans rejet mais il était fait clair que il pas gagné pour voir ça. Mais cependant, il est capable de constater et dans le contexte administration, il prend et décision pour capable couper et TPS là. Donc est-ce que travail ça ou même il été fait? Le juge là il insisté sur échange qui était gagné dans niveau administration, dans niveau Maison Blanche, dans niveau Homeland Security Department, donc département sécurité intérieure, avant décision à te prendre. Et il demandé avocat gouvernement pour aller faire travail ça pour lui, pour balle toute communication, tout email qui était gagné sous décision et TPS haïtien yo. Discussion yo été faite j'aime sous Administrative Procedure Act, donc APA, dans deuxième partie audience là, c'est ça qui est gagné. Donc il était orienté sous la loi ça qui mandait qui dit que Jean gouvernement li doit prendre décision administrative, agence li doit prendre décision administrative et puis qui pouvoir et tribunal là donc les mêmes les gagnants pour réviser décision. Yo te propose à yo te propose tout coûte et puis audience là te gagne pour le reprendre à 3h25. Donc audience là li reprend après pause là, discussion a été faite toujours sous point qui gagne avec EPA et puis analyse sur légalité procédure et administrative gouvernement donc les mêmes les suivre pour être capable de finir ensemble avec TPS là. Avocat plaignant a toujours demandé pour juge là li décider sur suspension et décision et gouvernement. Juge là li rappelé c'est congrès qui créé et TPS là et congrès li créé conditions pour un pays sorti en bas et TPS. Donc le congrès a li et toute marche à suivre comment pour un gouvernement décider si un pays va qualifier pour TPS encore par rapport avec amélioration conditions pays mais te gagné yon point qui était très important et pas de gagner trop bagaille qui était dit sous si un pays ou bien citoyen ou ensemble de pays ou un pays yo ta représenté une sorte de menace pour sécurité nationale, c'est ça gouvernement li bail. Donc juge là li observer une nouvelle on pause donc de 10 minutes, audience là li reprend à 4h30. Donc échangeur yo te poursuivre toujours sur EPA. Avocat yo demandé juge là pour dire et pour TPS a toujours été valide pour haïtien. Juge l'a rappelé congrès et donc pour le congrès à la question ça et puis dernier segment il était commencé à 4h. Donc juge là li mandé si le gouvernement estime, li mandé gouvernement avocat gouvernement est-ce que li estimé et li raisonnable pour ta exiger environ 350 000 immigrants haïtiens retournés dans le pays. Il faut que nous notions matin, c'était plusieurs chiffres qui étaient bas. Chiffres, et juge là, t'es noté, il était ouais dans database. Donc, dans la base de données gouvernement, c'est 568 000 haïtiens, mais gouvernement, dans fédéral registré. Donc, dans le journal officiel gouvernement, l'IBAI, et 300, et à peu près 352 000. Donc, ça, c'est chiffre ça qui était noté. Et donc, 352 000 là, il y a gagné 2326 qui ont même fait fraude. Donc, 326 applications qui mettaient de manière fraudulente. Donc, mon yo qui pas qualifié pour TPS qui mettait ou bien qui gagnait l'autre et problème toujours. Donc, avocat, gouvernement, il dit si administration a coupé TPS pour haïtiens, il n'est pas représentant aucun problème, ça va poser aucun préjudice avec et haïtiens qui a vécu ici, seulement ils sont capables de perdre du travail et perdre du travail là pour les mêmes pas représenter aucun préjudice. Et faut que nous noter pendant juge là, il était posé avocat gouvernement en pile question sous et légalité et décision administration
avocat et juge là li très remet donc juge Anna Reyes li très remet et capacité avocat gouvernement pour lui répondre question yo même l'elle pas gagné toute donnée nan men. Les féliciter avocat gouvernement à plusieurs reprises comme quoi li bien armé, c'est vrai gon équipe bagay gouvernement li pas partager ensemble avec lui donc li gen question il pas ka répondre mais li ouais c'est un avocat exceptionnel. Alors me dit nous ça c'est pas parce que et donc ça a une importance pour nous qui avocat bon le baron peut-être que ça veut dire quelque chose non et décision et apprend. Donc juge là li ordonné pour yo transmettre li toute communication qui était gagnée dans niveau administration sous décision qui était prend avant yo te coupé et TPS là. Et puis dans le dernier segment donc juge là levé séance là il dit les dossiers ça sont priorité absolue pour lui par rapport à date et 2 février cap venir li ba tête les limites pour prendre décision et il dit avocat yo gagner content pour yo capable mettre l'autre dossier en dedans voyer email pour lui voyer l'autre bagage pour lui si yo gagner de nouveaux arguments. Maintenant et juge là il dit il pas écarté possibilité pour ta gagner l'autre séance d'audition si il trouver et ça nécessaire mais cependant s'il pas trouvé ça nécessaire il a toujours été en contact ensemble avec et avocat yo. Et séance après-midi il était dominé tout sous procédure de donc removal proceeding. Non ça sont thème qui existait dans l'immigration côté les gouvernements décidé pour l'état déporter au monde faut que l'état mette sous une procédure de déportation faut l'amener devant un juge donc avocat yo et qui connaît bagage ça plus bien que moi donc ça les removal proceeding et avocat gouvernement li dit moun yo gagné droit donc droit yo pas violer pour y aller dans removal proceeding et pour compte pas yo et juge là il était fait objection automatique il dit pour mon aller dans removal proceeding faut moun nan venir légal donc on moun pas capable porter tête li aller pour le dire et s'il vous plaît me déclarer m'ta remet entrer dans removal proceeding donc c'est pas bagay qui possible donc c'est comme si moun nan ta déclaré tête li illégal avant et puis il aller dans removal proceeding donc juge là il dit pas bagay ça li pas possible donc juge là et li insister un peu sur quantité moun qui au même vivre ici il dit et c'est est-ce que en fait avocat prend en considération gouvernement il prend en considération et contribution économique moun yo et volume et participation yo combien de temps donc yo même y a contribué mais j'aime dire nous c'est en cela était largement dominé par question épiée administrative procédure en acte et donc congrès donc les mêmes te voté qui bail guide sur qui gens et gouvernement li fait avocat gouvernement li insiste en pile sur droit moun yo gagner pour yo capable demander asile donc et TPS là pour les mêmes vinn pas on bagay qui est absolument nécessaire pour la simple et bonne raison que moun yo gen droit pour faire demande d'asile mais juge là li poussé dans ça que et demande d'asile là premièrement li gen délai par d'après ça juge lundi troisièmement non et environ et 350 000 dans chiffre li campé sur les moun qui là pas gagné et rien qui dit tout moun sa yo a qualifié pour asile en fait tout moun sa yo pas gagné une histoire il capable prouver que yo aller en danger en Haïti si yo ta obligé tourner mais ça pas veut dire pour autant donc yo ka toujours prouver que yo y a pas danger si yo tourner en Haïti mais ça pas suffit pour tabac au asile. Donc c'est-à-dire juge là les reconnaître ni juge là ni avocat gouvernement yo reconnaître droit on moun gagné tout à fait on demande d'asile et mais juge là les noter et ça pas capable suffire pour couper et statut protection temporaire au moun pour la simple et bonne raison que asile là li pas garanti c'est vrai lui offrir plus et protection
mais il pas bail aucune garantie que un monde qui fait demande d'asile l'a qualifié pour asile, même si il reconnaît situation paysan est extrêmement vulnérable. Dans l'après-midi en tout, juge là il était noté toujours et situation Haïti, donc très brièvement et lui-même l'a fait face par rapport avec données qui disponibles pour lui, qui sortent dans le département de l'État, qui sortent dans les Nations Unies, qui sortent et plusieurs côtés. Et il était demandé est-ce que le gouvernement est certain, donc processus là, te suivre pour lui, il a fait tout ça, il a pour faire pour te assurer que et nous amonio donc yo même yo respecter les décisions donc lui même la prend pour te couper ces pièces là. Donc tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour ouais qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS la fait, est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes les potons plus tout pour l'économie, et ça nous était capable dans débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion département qui croit que surtout républicains qui croient que mon TPS yo vini y a abusé de ressources pays, tandis que gen l'autre qui dit que ti moun ti pièce yo vini, yo travail, yo paye taxes, y a l'école, yo étudié, donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC, mais objectif audience ça c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettez en fait ou bien yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc qui est-ce qui préside lui, c'est juge Anassi Reyes qui t'a présidé séance là hier et pendant audience ça gain principalement deux parties qui t'a présenté argument. Gain d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout lui-même selon compétence en tant que juge. Mais te gagné avocat gouvernement et te gagné tout et l'autre entité tant que militant mon cap défendre droit. Donc gouvernement américain ça le fait lui-même dans plaidoyer parler lui-même il défend décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun ça a fait ça mais faut dire tout que gagné madame Christine Nam qui est responsable DHS département sécurité intérieure qui lui-même t'a déjà dit que haïtien yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là et il dit que konya c'est fini c'est un bagage pour qui fini et question TPS là donc t'es déjà gagné et position au gouvernement donc c'est de bonne guerre gouvernement pas vle donc c'est normal que par exemple au monde takou Christine Nom lui-même lui dit ça cependant gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun kap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a causé un paquet dommages, ça ou en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a gagné rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé l'anti soulier côté que la bail des réponses nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas gen bon base. Donc monsieur te pas avocat gouvernement te gen difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a pose. Donc il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, depuis 10 ans et yo même yo contribué dans l'économie pays yo comme ça dit déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes et yo contribué dans l'économie pays et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans production nationale là et yo contribué tout dans qualité de la vie parce que leur produit service, leur produit rendement ça, performance ça yo, ça amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc moun ça yo c'est moun qui pote en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société
américaine. Département Homeland Security, DHS, lui-même, ça a commencé à faire, eh ben, là, pour qu'on arrive, nous connaissons que c'était 3 février, cap vini là, eh ben, le département Homeland Security, DHS, lui-même, il commençait, eh ben, diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour préparer pour quitter le territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis à c'est 7, eh ben, dans environ un mois après échéance, c'est 3 février. On dit plus que un mois, et je dis à 3, donc moins que un mois, je devrais dire. Donc, échéance 3 février 2026, ça c'est date que TPS a fini, sauf si juge reste capable de prendre une décision, même Jean fait pour Soudan Sud, pour un pilote pour l'autre pays encore, eh ben, juge la gen droit lui-même, lui mettons pause sous lui, en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça qu'on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud, il y a un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision du gouvernement. Donc, juge reste capable de faire même pareillement, lui capable, eh ben, chita, et lui dit que, eh ben, dossier ça a demandé plus approfondissement, et que, il y a campé, et statut protection temporaire, il y a campé décision que vous prend pour ne pas renouveler là, donc, il y a la suppose. Même, genre, par exemple, Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier, statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, eh ben, le fait que le juge a été pris décision, eh ben, yo campé. On nous font un historique que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire, et il a environ depuis, 15 ans environ, parce que il a depuis 2010. C'est en 2010, effectivement, après tremblement de terre, Goudou, 12 janvier 2010, là, que les États-Unis étaient accordé TPS à moun qui était déjà dans un pays, une façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans le pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça, qui était fait en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 200 000, il y a des gens qui parlaient de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc, c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à les gens qui sont sur le territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il vient un l'autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, eh bien, il était renouvelé à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay, mais il était lent et puis vin mettre sous ça, eh ben vin gen choléra qui frappé pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui te gen en Haïti, tremblement de terre vini, eh ben pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique, pas parler, choléra vini, li mette il vient faire ba la plus grave. Donc et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh ben, ils reprennent plusieurs fois parce que situation pays, eh ben, Haïti était toujours sous la graba. De 2017 à 2018, ça, c'est sous administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 te prend, ben, t'es une grosse mobilisation qui t'est faite. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington, nous sommes toute équipe là qui sont de Floride, rencontré avec moun dans Washington, et bien, on est venu dans Washington et le ça, et pour la voix de l'Amérique, nous avons occasion, et bien, à couvrir manifestation ça yo, non seulement moun qui sont de Floride, yo passé moun Georgia et yo venu rencontrer avec moun Washington, d'ici t'es grand pile pression qui t'est fait, qui t'est organisé et gain en pile et démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout, et ben finalement et tribunal yo et ben t'es réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS là. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait, TPS la vin ça redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse et le ça
nous consonge que, violence a monté 17 hôtels, surtout avec gang yo qui tap prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit. Donc, situation était compliquée. Donc, avec président Biden qui montait, yo vin redésigner TPS là, et puis surtout que pays a pour côté jambes reprendre, et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays. Donc, c'est 2021, on passe à 2022, à 2024. TPS là, prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça, un peu, on a dit, 2022 à 2024, situation était toujours été dangereuse, mais encore journée aujourd'hui, situation encore plus dangereuse. Non seulement plus dangereuse, mais l'accompagne avec de crises humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc, il semblait à même gens, plus grave même, que 2022-2024 côté prolongé TPS là, parce que ouais que situation pays a devient plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, débat chaud. Débat chaud, le gouvernement américain a annoncé que il peut pas prolonger et on fait anticiper dans TPS là. Des avocats, des pile militants qui yo même aller devant la justice, yo même notre connaît tout couloir pour capable utiliser pour capable jouer une gain de cause. En janvier 2026 ça, en parlant de hier avec Jodia, gain audience cruciale, une audience déterminante, une audience qui dans pile poids cap déroulé sorti hier pour arriver Jodia et il mettait face pour face défenseur droits humains, droits civiques et puis gagner moun k'ap défendre immigrants en Haïti. K'ap défendre immigrants et aux États-Unis mais k'ap défendre tout haïtien. Nous par exemple nous toujours parlé de Gerlin Joseph qui a dirigé Haitian Bridge Alliance qui toujours lui-même et toujours devant de la scène qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant tout qui a aidé. Dans pile élu haïtien qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc journée jodi a, il y a 350 000 familles qui ont même en bas statut TPS là, statut protection temporaire, et qui d'après ça, autorité dit, 3 février là, il a campé. Donc, qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge reste sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, lui-même l'a essayé de défendre hier, dans pile monde qui estime tout avocat qui était là, estime que des gouvernements et avocats gouvernement et administration ton plan pas défendre tête trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que le bail, des réponses qui manquaient de jam. Donc je dis encore, il y a pas encore déterminant, il y a pas bail résultat normalement ou pas supposé bail résultat jodi a, juge reste gain petit temps pour le prendre pour le connaître qui ça que le pourrait faire. Donc son situation que n'a su pour et nous gagner et avocat peut-être qu'après toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qu'a vinn partager avec nous.